Ça fait un peu astronaute ou pas? Bon, ce pull, je le mets que quand je parle de l'espace, quoi. Faut pas vraiment le mettre autrement. Donc ça va être une vidéo avec ce pull. Bref, est-ce que t'as entendu parler d'une constellation de 12 000 satellites qui serait lancée dans les 5 prochaines années? On va se demander pourquoi exactement. Si t'habites en ville, il y a des chances que tu te poses quasiment aucune question sur ton débit internet. Alors que si t'habites à la campagne, des fois ça peut être un peu plus compliqué. En gros, tu peux avoir un débit un peu pourri. Et il y a encore beaucoup d'endroits dans le monde où tu peux simplement te gratter pour avoir une connexion. En avril 2019, 56,1% de la population mondiale a accès à internet. Félicitations, si tu vois ça, c'est que t'en fais partie. Mais cet accès à internet, il est très loin d'être constant et égalitaire partout sur la planète. Et ça, c'est tout simplement dû au fait qu'il faut des infrastructures pour pouvoir avoir accès à internet. Ça arrive pas comme par magie jusqu'à ton ordinateur ou ton téléphone. Il te faut un truc comme la DSL, la fibre ou la 4G pour que ça marche. Et ça veut dire des infrastructures près de toi, que ce soit des routeurs ou des antennes relais, qui puissent te relayer l'information. Et alors ceux d'entre vous qui pensent que la 4G ça passe directement par les satellites, bah non, ton téléphone il parle pas directement à des satellites, il parle à des antennes relais qui sont à quelques dizaines de mètres ou de centaines de mètres de toi. Parce qu'un téléphone satellitaire ça ressemble à ça. Et ça parle directement à des satellites géostationnaires qui sont à 35 786 km de la surface de la Terre. Et puis c'est un peu compliqué de faire des selfies avec quoi. Et du fait de cette distance par rapport au satellite, l'internet satellitaire d'aujourd'hui a une latence qui est non négligeable, de quasiment 600 millisecondes en moyenne. Ça veut dire que quand t'envoies quelque chose, il faut attendre une demi-seconde pour que ça arrive. Donc autrement dit, t'oublies tout ce qui est jeux vidéo quoi. Et en plus, vu qu'il y a peu de satellites, si toute la population mondiale s'y connecte, ça va complètement tout saturer. Bref, est-ce qu'il y aurait un autre moyen de réduire toutes ces inégalités d'accès et réduire le temps de latence de l'internet satellitaire? Parce que bon, oui, internet c'est un endroit où on met du porno et des vidéos de chats, mais c'est aussi la plus grosse mine d'informations du monde. Quasiment tout le savoir de l'humanité se trouve sur internet. Donc dans un monde parfait, tout le monde, absolument tout le monde, même dans des endroits hyper reculés, dans des déserts en Afrique par exemple, devrait pouvoir avoir accès à cette information. Et un des moyens de le faire, ce serait de plus avoir à construire des infrastructures sur Terre, mais les avoir au-dessus de la Terre. Mais pas trop loin, histoire qu'il n'y ait pas ce fameux temps de latence. Et en plus, faut pouvoir les construire à grande échelle. Donc il y a pas mal de choses qui existent déjà, mais ils permettent pas vraiment de réduire les coûts ou de le faire à une échelle mondiale. Mais en ce moment, il y a une guéguerre entre Google, Facebook, Amazon et Elon Musk pour savoir qui va réussir à fournir le plus d'internet au monde le plus vite possible. Pour Amazon, Facebook et Google, le gain il est hyper visible. Vu qu'ils ont à peu près comme client toute la population qui a internet aujourd'hui, s'ils veulent plus de clients, il faut qu'ils donnent internet à plus de monde. Pour Elon Musk, c'est un petit poil différent. Il a lancé un projet qui s'appelle Starlink, qui veut créer une constellation de satellites pour pouvoir distribuer internet au niveau mondial. Et c'est pas avec ça qu'il va récupérer des clients Tesla. Non, son but à lui, c'est de vendre cet accès à internet pour pouvoir générer jusqu'à 30 milliards de dollars de recettes par an, dans le seul but de financer ses missions humaines vers Mars. Parce que bon, SpaceX pour l'instant ça leur rapporte à peu près 3 milliards par an, et c'est pas avec ça que tu vas construire une base sur Mars. Mais alors ce serait quoi la différence par rapport à nos téléphones satellitaires qui ressemblent à des briques? La grosse différence, ce serait qu'au lieu d'avoir quelques gros satellites hyper loin et qui sont au niveau de l'équateur, il y aurait plein de mini-satellites partout autour de la planète. Mais genre plein quoi. Genre 12 000 plein. Par contre, pour pouvoir t'y connecter, ce sera forcément pas directement par ton iPhone parce que ces satellites, ils seraient entre 500 et 2000 km de haut par rapport à la surface de la Terre. Donc il faudra un système de terminal qui sera sûrement aussi gros qu'un PC fixe avec une antenne, même si pour l'instant, il n'y a rien d'officiel qui est annoncé. Et ce qu'ils annoncent, c'est que ça donnerait un débit de 1 gigabit par seconde avec 30 millisecondes de latence. C'est quasiment aussi bon que la fibre optique, qui a en moyenne une dizaine de secondes de latence. Et donc, ça pose des problèmes parce qu'on parle déjà beaucoup d'embouteillage sur les orbites les plus prisées. Alors qu'actuellement, on a en gros 5000 satellites qui tournent autour de la Terre. Et plein de débris qui tournent aussi. Et le petit Elon Musk, il a pour ambition d'en rajouter 12 000. Alors qu'il y en a 5000 aujourd'hui. Bon après, déjà, ils seront pas tous au même endroit, pas tous à la même hauteur, puisqu'ils seront sur les orbites basses entre 500 et 2000 km. Et on est très loin des 36 000 km des géostationnaires. Et en plus, ils sont tout petits par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Pour faire une comparaison, un des satellites les plus connus, c'est le télescope Hubble. Lui, on va dire que c'est un satellite normal qui est assez gros et il pèse 11 tonnes. Alors que les satellites de Starlink, ils pèsent chacun 230 kg tout mouillé. Enfin, bon, pas vraiment mouillé parce que sinon ils marcheraient plus. Donc ils sont beaucoup plus petits que les satellites actuels. Enfin bref, ça fait des années et des années qu'on entend parler de ces constellations de satellites. Alors pourquoi est-ce que je sors une vidéo dessus aujourd'hui? Tout simplement parce que fin mai, pour être exact le jour de mon anniversaire, Starlink a envoyé ses
60 premiers satellites en orbite. Shit's getting real! Bon, ils avaient déjà lancé un ou deux satellites en 2018, mais là c'est le premier vrai déploiement qui pourra leur montrer une démo quasiment complète de ce que ça peut apporter. Bon, après le petit détail, c'est que pour l'instant les satellites ils savent pas se parler entre eux. Ils peuvent seulement parler aux infrastructures sur la Terre. Donc ça va limiter un peu l'intérêt de la démo, mais ça devrait quand même marcher. Et ils ont lancé ces 60 satellites en un seul lancement. D'ailleurs ça fait un peu flipper les astronomes parce qu'on voit vraiment les satellites qui passent, et donc si on se dit qu'il y en a 12 000 au-dessus de la planète, les astronomes ils verront plus grand chose. Donc bon, le petit Elon Musk il a quand même vachement pris d'avance avec ce lancement. Mais il y a des gros concurrents qui le talonnent et qui vont pas lâcher l'affaire. Parce que Facebook et Amazon notamment, ils planifient aussi d'en lancer quelques milliers. Donc on n'a pas fini d'en voir des satellites qui sont balancés en orbite. D'ailleurs si t'as aimé cette vidéo, il y a une vidéo sur le lancement des satellites qui pourrait t'intéresser. N'oublie pas de liker et de t'abonner, mais j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu pourrais me donner des idées de sujets qui commencent par peut-on? Par exemple, peut-on rester dans le noir total pendant plus d'une semaine sans devenir aveugle? Ça c'est pas mal comme sujet ça, je vais peut-être le faire. Bref, ma fusée m'attend, à plus.